Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter l'oracle des chats. Un oracle trop mignon. Alors, j'adore les illustrations. Bon, après, en ce moment, sur les oracles, je suis plus sur les oracles de développement personnel que sur la voyance, enfin, la divination. Mais celui-là, là, il est vraiment trop mignon. Donc, je vous le montre. Il est livré avec son livret. Voilà. Vous avez l'explication, vous avez plusieurs tirages. Alors évidemment, vous avez une petite préface de l'autrice, enfin de l'auteur. Comment utiliser, donc là c'est un guide. Je précise bien. Alors oui, il y a le tirage à... Donc elle conseille de tirer une seule carte pour le départ, pour commencer. Donc moi je sais que c'est ce que j'aime bien faire en fait, c'est tirer une carte pour voir pour ma journée ou sur une situation. Je choisis un oracle, un de mes oracles. Et puis je pose la question par rapport à ma situation et je tire une carte. C'est souvent ce que je fais. Je fais plus tellement de tirages à plein de cartes. En plus, bon là, je viens de le recevoir il y a pas longtemps, donc j'ai pas encore fait tellement de tirages avec. Donc le temps que je m'habitue aux cartes. Donc après, il y a le tirage simple à une seule carte. Ensuite, on peut complexifier avec trois cartes. Et après, elle nous propose d'autres tirages. Le tirage du voile, la croisée des chemins. Donc le voile, c'est en trois cartes. La croisée des chemins en 7. Les 9 vies. Voilà, tac. Donc tirer 8 cartes et puis la dernière carte message. Petite conclusion, puis après on a les cartes expliquées. Voilà. On a toute une page de texte. Ça va, bon ça reste assez métaphorique, hein. Donc faut faire fonctionner son imagination aussi. Et regardez-moi le dos de ces cartes, ils sont pas trop mignons. Voilà. Puis derrière on a un petit mot de l'auteur aussi. Voilà. Elles sont très faciles, le format est petit. Allez hop, on va voir celle qui s'est retournée. La douceur, ah bah ça promet une bonne journée. Du coup je vais vous le lire. La douceur. Nous sommes trop violents envers nous-mêmes. Dans une société où la performance est de rigueur, il nous faut être et faire toujours plus. Nous nous poussons à bout. Et lorsque notre corps et notre mental n'arrivent plus à suivre, nous continuons à nous flageller en espérant qu'ainsi, comme une bête de somme, nous continuerons d'avancer. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, nous savons bien que ces procédés ne marchent pas. Au mieux, équivaudront-ils à reculer pour mieux sauter par la fenêtre sans temps. Notre corps a besoin de douceur, notre esprit aussi. Accordez-vous du réconfort, ralentissez le rythme, soyez patient et tolérant avec vous-même. Lâchez prise sur les objectifs, sur le paraître, sur les obligations et concentrez-vous sur l'important, vous, l'humain, la vie. Adoucissons le monde. Ah, c'est tout mignon et en plus ça me parle bien parce qu'aujourd'hui j'ai un écrit de 20 pages à rendre et à faire du coup pour mes études que je n'ai pas commencé, donc j'ai un peu la pression et donc voilà. Donc je comptais bien m'offrir des petites pauses douceur. Voilà. Donc bon, du coup elles vont pas être dans l'ordre là. Bah voilà, on retombe sur la douceur. Regardez-moi ces couleurs pastel, aquarelle avec un... Bon, elles sont mates, hein, mais elles sont très mignonnes. Le repos. Donc là, vous n'avez pas de mots-clés, hein. Alors, vous avez le livret. Après, je sais que pour les oracles, perso, même si je suis pas encore hyper calée, euh, les oracles, souvent, l'image et le mot-clé, enfin, le mot de la carte, le nom de la carte parle de lui-même. Le mieux, c'est quand même d'essayer d'associer de soi-même, quoi, en fonction du thème de la question, voilà, quoi. On peut trouver, regardez-moi ces couleurs, elles sont magnifiques, j'adore. Et les dessins sont tellement doux. La chasse, le don, oh là là, je l'adore. L'exploration, l'envie, la nuit, la cour, l'autre. Et à la fin, je vais... Oh là là, elle est belle aussi, les couleurs de celle-ci, là. À la fin, je battrai le jeu, je mettrai 3 cartes avec mes pierres, et puis vous choisirez lequel et je vous suivrai sur le message. L'esquive, la voix. Il a mal à la gorge, on dirait le chat. L'accident, la proie. Alors, pour les débutantes, comme moi d'ailleurs, je suis toujours très débutante,
faut qu'on essaie de pas se fixer sur le sens premier du mot, en fait, qui est là-haut. Il faut toujours penser à l'adapter à votre question, en fait, tout simplement. Et ce que j'aime bien avec les oracles, en fait, c'est que ça force, entre guillemets, ça nous fait réfléchir à plusieurs sens. Enfin, c'est pas de la philo, mais voilà quoi, on peut... ça fait fonctionner l'esprit, ça j'aime beaucoup. Le retournement. L'oubli. Bon, vous voyez, le retournement, par exemple, ça peut être une situation qui va changer ou nous qui allons changer. Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment l'adapter adapter à votre question. L'oubli. Le regard. Alors, j'ai essayé d'en choisir une chouchou, mais en vrai, parce que j'aime bien avoir une carte préférée dans chaque jeu. J'aime bien avoir une carte... par exemple, la voix des artisans de lumière, là, c'est le oui. J'adore cette carte. Mais là, du coup, avec tous les jolies aquarelles... alors, le contact, pardon. Le sauvage. L'affût. Elle est belle aussi. Hein. Voilà. Le saut. Le ronronnement. Donc, ça peut être se sentir bien. Ou être dans la constance. Parce que le ronronnement, c'est un bruit qui est constant, qui revient, qui est... Voilà. La toilette. La chaleur. La folie. La morsure. Donc vous voyez, la morsure, pareil, si la carte est dans le passé, bah, ça peut être qu'on a subi des choses, des accidents de la vie qui n'ont pas été agréables, ou... Enfin voilà, qu'on a subi des choses. Après, bah, si c'est dans le futur, c'est peut-être qu'on va subir des choses. Hop, soit. Ah, noir et blanc, mais elle est mignonne aussi. Hein. La nourriture. Pareil, la nourriture, bon bah, est-ce que je vais maigrir? Calme-toi sur la nourriture, mais bon, ça peut être aussi te nourrir ton esprit, tu vois, c'est pas... On n'est pas bloqué. C'est ça que j'aime avec les oracles, c'est qu'on n'est pas bloqué sur une signification. Le jeu. Ce regard. La boîte. Jolie couleur, encore une fois. L'eau. La fuite. La vie. La souplesse. Les 9 vies. Le présent. La colère. L'or. Bon là en soi pour les 3 messages, je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret. Hein. L'apathie. L'attente. La dissimulation. Le camouflage. Et enfin, l'équilibre. Allez. C'est parti. Donc, quel message nos amis doivent recevoir aujourd'hui, lundi 12 octobre 2020. Quel message doivent-ils recevoir aujourd'hui, 12 octobre 2020. Au départ, j'avais dans l'idée de faire 3 coupes, 3 tirages de coupes. Mais connaissant pas encore bien le jeu, je me suis dit qu'il vaut mieux vous proposer chacun un message. Enfin, avec les trois pierres. Hop. Quel message doivent recevoir nos amis aujourd'hui, lundi 12 octobre. Hop. Voilà. Donc, en tas numéro 1, vous avez le prisme de fluorite. Elle est belle, hein? En tas numéro 2, la géode d'agate, que j'aime beaucoup aussi. Les textures, le volume, tout. Et en troisième, la druste d'améthyste. C'est une petite druste, toute mignonne. Voilà.
Donc, tas numéro 1, la fluorite. Tas numéro 2, la géode d'agate. Et tas numéro 3, l'améthyste. Faites votre choix, les amis. Je vous laisse quelques secondes. Dites-moi si vous aimez cette vidéo, que je vois pour en faire d'autres. Là, c'est ma toute première vidéo sur les oracles. Tout le monde ne connaît pas forcément ce côté-là que j'aime, les oracles, les pierres, tout ça. Mais je voulais me lancer. Je voulais vous présenter parce que j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur cet oracle-là. Et je le trouve vraiment, vraiment trop mignon. Il mérite vraiment d'être plus connu. Là, on peut être sur avec cet oracle-là, on peut être sur du divinatoire. Hein, pour poser des questions. On est plus sur le divinatoire que sur le développement personnel, d'ailleurs. Allez, on va commencer par la fluorite. Fluorite, la morsure. Alors, la morsure. Les blessures sont inévitables. Infligées par l'autre ou reçues au cours de la vie, elles laissent des traces. Nous recevons régulièrement des morsures, certaines sont infimes mais quotidiennes, d'autres sont violentes et inattendues. Toutes ces meurtrissures conditionnent nos réponses, et si nous n'y prenons pas garde, celles-ci deviennent toutes agressives. Nous attaquons les premiers pour éviter de souffrir davantage. Nous n'avons plus confiance en l'autre. Alors tout ce qui vient de lui est forcément ressenti comme mauvais et nous devenons brutaux à notre tour. Vous pouvez mettre fin à cette spirale négative et violente. Vous pouvez prendre de la distance dans vos rapports aux autres afin de rester objectif et de mesurer vos réponses. Si la violence entraîne la violence, imaginez ce que la tolérance et l'ouverture d'esprit pourraient vous apporter. Demeurons civilisés. Alors j'aime beaucoup cette carte parce que en fait j'ai un peu la même philosophie. Si tu sais que t'es bon, que t'es quelqu'un de gentil, de bienveillant, ne change pas à cause des autres. Tant pis, le karma s'occupera d'eux. Ok, la personne t'a fait du mal, tout ça, bah tant qu'il n'y a pas mort d'homme, enfin moi perso ce que je ressens, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, voilà, reste qui tu es. Au pire, ne calcule plus cette personne. Bon après, si t'as pas le choix, si c'est un collègue de boulot, tout ça, bah là faut mettre des mots sur les mots, comme on dit. Faut dire les choses pour que ça puisse passer, mais il faut pas changer à cause des autres. Ça peut être très tentant, c'est facile et c'est très tentant, mais voilà, si vous êtes déjà, vous le savez, au fond, vous êtes quelqu'un de gentil, de bien, ne changez pas pour les autres, à cause des autres, je veux dire. Passons à la carte numéro 2, la géode d'agate. L'oubli. Alors, l'oubli, il est où? Là. Nous sommes souvent hantés par le passé. Les souvenirs remontent à la surface de notre conscience sans que nous l'ayons souhaité. Des souvenirs heureux qui ne sont plus, des choses passées qui ne reviendront plus, des échecs, des traumatismes, des erreurs. Tout cela vient perturber notre vie et nous entraîne dans un cycle sans fin de pensées inutiles et épuisantes, nous empêchant souvent de dormir, parfois d'agir. L'oubli nous permet d'avancer. Il n'agit pas de façon passive, c'est une action volontaire de nettoyage. Nous devons laisser la place à ce qui doit venir. Nous devons laisser le passé afin de pouvoir progresser. Vous ne devez pas rester focalisé sur vos échecs, vos traumatismes, vos douleurs et vos émotions passées. Prenez conscience que vous seul pouvez déposer tous les poids qui vous entravent. L'oubli porte en lui une puissance de libération. Autorisez-vous à oublier. Avançons libres. Pareil, j'aime beaucoup ce texte. Je sais que c'est pas toujours facile. Après, des petites choses qui peuvent aider, c'est se fixer des nouveaux objectifs ou au pire écrire ce qui nous a fait mal noir sur blanc, l'écrire noir sur blanc, puis se fixer un objectif sur ça ou des actions à faire pour passer au-dessus. Ok, l'oubli n'est pas toujours évident, mais de toute façon, c'est du passé, donc on n'a pas de mainmise dessus. Il faut savoir lâcher prise. Il y a des choses on n'a pas mainmise dessus, surtout si c'est déjà fait. Après, si on peut améliorer la situation depuis nous-mêmes, alors faites-le. Faisons-le. Ça aidera à passer au-dessus. Et dernier tas, la druse de d'améthyste. Je l'adore, ma petite druse. Hop, l'affût. Alors, que nous dit cette carte? L'affût. Certains objectifs semblent inaccessibles.
ont-ils été sous-estimés? Étaient-ils bons? Avant de nous décourager de changer de but, essayons plutôt de nous concentrer vraiment dessus. Avons-nous fait tout ce qu'il fallait pour l'atteindre? Ne nous sommes-nous pas dispersés ailleurs? Lorsque nous voulons quelque chose, que nous le voulons vraiment et que nous mobilisons toute notre attention, toutes nos ressources pour sa réalisation, nous l'obtenons. Retrouvez votre objectif, celui qui est le plus important pour vous, et dressez une liste de tout ce qui pourrait vous aider à l'atteindre le plus rapidement possible. Faites en sorte que tout ce que vous entreprenez, que tous vos choix convergent vers lui. Ne le perdez jamais de vue, restez en éveil, prêt à saisir votre chance de réussir. Focalisons-nous. Alors voilà, il faut se dire, dès qu'on est prêt à faire une action, que notre cerveau y pense, est-ce que ça va vers mon objectif? Voilà. Après, en lisant le début de la carte, c'est ce que j'allais vous dire, faites-vous des sous-objectifs. Finalement, c'est ce que la carte dit un peu plus bas. Voilà. Donc, soyez à l'affût. Voilà. Si vous avez un objectif, restez dessus, tout le concentrer tous les jours. Ou alors, faites-vous, je sais pas moi, des alarmes et vous y pensez au moins 4 fois par jour. Voilà, où j'en suis dans ma journée. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour cet objectif-là ou est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai rien fait? Qu'est-ce que je peux faire comme action? Voilà. L'important, c'est la constance. La constance. Peu importe que ce soit une petite ou une grosse action qui vous amène vers votre but, l'important, ce sont les graines que vous semez. Voilà, le résultat ne sera peut-être pas immédiat, mais le résultat viendra. Voilà. Ah oui, si, je vous avais montré le dos de la carte. Donc voilà, donc c'était l'oracle des chats, avec ses magnifiques aquarelles. Ah oui, et l'auteur, c'est Nathalie Thomas. Voilà, donc merci beaucoup Nathalie Thomas pour ce jeu trop mignon, qui est vraiment très doux, je l'adore, je l'adore. Je sais pas, c'est peut-être elle aussi qui a fait les graphismes, c'est pas précisé. Tac, 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 non. Bon c'est peut-être elle qui a fait le tout, hein. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, quel est votre oracle favori, lequel vous préférez, si vous aussi vous êtes débutante, si au contraire vous êtes calée, si vous voulez me donner des conseils, c'est avec plaisir que je les prends. Et voilà. Bonne journée à tout le monde.